Obligatoire. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, à la une d'actualité juive de cette semaine, le numéro du 5 décembre, donc qui sort aujourd'hui, comment le Hezbollah joue avec le feu. Vraiment ? Oui, bien sûr. Enfin, on sait toujours, c'est très fragile un cessez-le-feu ou des contrats signés, j'allais dire, avec des mouvements terroristes, Oui. qui évidemment passent par-dessus les règles. Donc on sait que voilà, il y a eu stratégiquement Israël a accepté parce que ils avaient besoin de se faire du sang neuf. On a des jeunes qui sont au combat, donc il y a besoin de faire un petit peu souffler les troupes, si je peux me permettre, de se recharger en armes, etc. On peut dire aussi que ça coïncide avec, même s'il n'a pas eu encore l'investiture de Donald Trump, mais bizarrement, dès l'arrivée de Trump, voilà, il y a eu des actions qui sont mises en place. Le Hezbollah, évidemment, eux aussi de leur côté, s'ils ont cessé, c'est que c'est la marionnette de l'Iran qui évidemment a besoin de revoir toute sa stratégie au Moyen-Orient, qui a aussi subi les affres des attaques israéliennes. Donc, évidemment, ils n'ont pas arrêté en position de force. Donc, ils ont aussi besoin de se refaire une santé, on va dire, de leur côté Bien aussi, sûr. pendant 6 semaines. Après, on sait qu'on a vu, l'histoire nous l'a montré, de nombreux cessez-le-feu qui n'ont pas respecté par le Hamas. On continue d'envoyer des roquettes, etc. Donc, évidemment, jouer avec le feu, c'est un jeu de mots aussi avec le cessez-le-feu. Évidemment, et on a voilà, bien ça laisse compris. ça a une fragilité. Maintenant, du côté israélien, il ne faut pas se voiler la face non plus. Ça leur permet aussi d'avoir les yeux, j'allais dire, même s'il y a 7 fronts, avec la Judée-Samarie ou le Yémen, de quand même d'être axé, se concentrer beaucoup plus sur Gaza, où il y a encore du travail et surtout 101 otages, morts ou vivants, qui sont toujours là-bas. Donc voilà, ça permet à Israël aussi de se concentrer stratégiquement sur cette partie du Proche-Orient. Alors, un article absolument passionnant. Emmanuel Razavi, les Iraniens vivent dans une prison à ciel ouvert. On a eu l'occasion de remarquer qu'une partie de la communauté iranienne de Paris était aux côtés d'Israël et de la communauté juive. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas, les gens confondent un petit peu. Le peuple iranien n'attend qu'une chose, c'est que Israël se débarrasse du guide suprême, qui est en réalité le président iranien, et là aussi uniquement une marionnette. Le marionnettiste, c'est le guide suprême, c'est Khamenei. Depuis voilà, les ayatollahs, depuis la fin des années 70, avec leur révolution, comme on l'a dit l'autre fois, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe en France aujourd'hui, avec l'aide de l'extrême gauche, qui étaient les communistes à l'époque, et des étudiants. Ah, comme c'est bizarre, les similitudes. Donc, ont pris le pouvoir et ceux qui font la pluie le beau temps. Donc, Emmanuel Razavi, qui est un grand reporter franco-iranien, connaît le sujet. C'est pas quelqu'un qui passe comme ça, qui a entendu 3 infos à la télé sur LCI. Il connaît, donc c'est une enquête qui est absolument extraordinaire. On ne parle évidemment, c'est une mafia. On parle de l'Iran comme d'une mafia. Ce sont des trafics de drogue. C'est l'islam qui est au pouvoir là-bas et c'est eux qui dirigent tout. Et c'est une interview qui est passionnante, qu'il faut absolument lire. Voilà. Les Iraniens vivent dans une prison à ciel ouvert. Exactement. Alors, également dans le journal, un article passionnant sur un voyage de l'EJA que vous avez réalisé avec un reportage d'Ilana Ferradian qu'on ne présente plus sur Radio J et qu'on peut télécharger. Oui, tout à fait. Et le reportage est exceptionnel, mais l'article également. Alors, vous voulez qu'on parle de mon article ou du reportage d'Ilana ? Ça y est, j'ai dit pour Ilana. On parle Ilana, il y a un de QR code. votre article. Juste une petite parenthèse, le reportage d'Ilana est remarquable. Oui. On était ensemble là-bas et j'ai vu tous les morceaux du puzzle. Elle m'a envoyé sur le résultat final. Il est remarquable. Il y a le QR code sur la page de l'article que j'ai écrit de mon côté. Le JA, donc l'European Jewish Association, organise au moins une fois par an des symposiums. Donc, c'est toujours construit sur une journée de conférence où ils font venir Alors, beaucoup de parlementaires français se sont déplacés là-bas, déjà, ont pris conscience d'une réalité. Comment dire ? Donc, voilà, là, en l'occurrence, c'est toujours jumelé, j'allais dire, si je peux me permettre, avec une visite de prise de conscience ou de reprise de conscience dans les camps. Donc, c'est une première journée de conférence où chacun explique un petit peu tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour combattre l'antisémitisme. Et c'est pas un moindre mal. Aujourd'hui, donc beaucoup de ministres de l'éducation, il y a des maîtres mots qui reviennent régulièrement, comme évidemment l'éducation, là il y a beaucoup à faire. Et il y a donc le deuxième jour, nous étions à Auschwitz, où c'est toujours quelque chose de très particulier. Oui, et, de très bouleversant et très particulier. Et quand exactement, et quand on lit à Auschwitz que celui qui ne se rappelle pas du passé, forcément,
cette fameuse phrase de Georges Santayana, qui ne se souviennent pas du passé, sont condamnés à le répéter. Le parallèle était évident avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Patrick Bruel là-bas. Donc, alors il y a voilà. une interview de Patrick Bruel passionnante Oui. qui prend parti. Je crois qu'il était avec vous. C'est Oui, la première fois oui. qu'il y va. Comment a-t-il réagi? Racontez-nous un petit peu. Je le remercie à nouveau. Il a été extrêmement gentil, sympathique, disponible dans des conditions pareilles. Il était touché, ému. Donc pour moi, c'était délicat d'aller le voir et lui demander une interview pour le Bien journal. sûr. Mais malgré tout, voilà, il a été disponible. Et on a vraiment senti une émotion. Il pesait chaque mot. Il pesait absolument chaque mot. Tout était réfléchi, même si voilà, son émotion était palpable. Oui. Et comme il a dit... Mais on le sent dans l'interview aussi, à la lecture. Hein. Oui, il était... Enfin, comme il a dit, ses propos sont très, très forts. C'est-à-dire, s'il était venu, comme il dit lui-même, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il se serait dit, le fameux plus jamais ça. Et aujourd'hui, je lui posais la question de savoir s'il était pessimiste. C'est une question qui peut être un petit bien peu douteuse. sûr, oui. Mais d'un côté, oui. D'un autre côté, il reste optimiste parce que, comme il le dit lui-même, il croit en le Ham Israël, en la hardoute, dans l'unité, la solidarité Il le dit, oui. Tout à fait. Dans la communauté, le peuple juif, etc. Il y croit vraiment. Il était hésitant à s'exprimer, mais je crois pardon, je vais pas faire de la thérapie de base, mais je pense qu'il en avait besoin aussi. Donc, je suis pas son psy, mais ça a été un petit moment comme ça où il s'est confié, il en avait besoin. Et encore une fois, j'étais et peut-être également vous touché. aussi, d'ailleurs. Oui, vous sentez que j'ai besoin d'en parler? Oui, c'est la troisième fois que j'y vais, mais c'est toujours quelque chose de très particulier. Donc, bien sûr. Voilà, quoi. Alors, à la une d'actualité juive, cette semaine également, un article intéressant sur LFI. Oui, les condamnations, c'est vrai que tout le monde se pose la question. Oui. Depuis le 7 octobre, ils ont depuis le été 8, condamnés, mais rien n'a été appliqué. on c'est entend ça les apologies au terrorisme. Alors bien entendu, ils ont essayé de faire passer une loi qui prêche pour leur paroisse. Et c'est vrai que c'est très frustrant, c'est très énervant. Je parle beaucoup je prends le pouls de la communauté, je parle beaucoup avec nos coreligionnaires. Et c'est vrai notre caractère a changé parce qu'on a un sentiment qu'on ne ressentait pas avant, des fois même limite de haine, de violence, limite des fois de vulgarité. C'est terrible. Et ça a fait changer nos propres personnes parce que on voit ces gens-là qui se permettent tout, protégés par leur immunité parlementaire de députés. Donc l'analyse est très très bien faite. Oui, on revient là-dessus avec donc des avocats qui témoignent. Exactement. Et qui expliquent aussi la lenteur de ces procédures qui n'en finissent plus. On attend vraiment avec impatience que tous les Caron, Panot et Hassan et toute la clique soient vraiment condamnés, qu'il y ait un exemple, une exemplarité. Il y en a marre de l'impunité parce que c'est un cercle vicieux. Actualité juive lance l'appel, on va voir ce que ça va donner. Oui. Aussi également une interview de Frédéric Ancel, le grand géopoliticien. L'axe pan-chiite de l'Iran est affaibli. Oui, bien sûr. Il revient alors évidemment on est revenu avec lui sur le cessez-le-feu, sur la situation bien sûr. géopolitique, qui est mieux que Frédéric Ancel pour en parler. Il y en a d'autres, pardon. Mais voilà, Frédéric Ancel, c'est toujours une valeur sûre. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Donc voilà, donc il y a une analyse. Encore une fois, je répète, dans l'actualité juive, on est forcé de sortir du factuel. Pour des gens qui ont vu les infos partout, ce journal est lu, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des analyses en profondeur. Tout à fait. Et l'interview est réalisée quand même par Pascal Zonshine. Tout à fait. Notre Pascal Zonshine. Oui. Voilà, tout à fait. L'interview est passionnante de par les questions, mais les réponses de Frédéric Ancel. Et encore une fois, c'est l'analyse, l'expertise, j'allais dire. Et très souvent, on se pose des questions. Les gens ne connaissent que sommairement, on a dire les questions du Proche-Orient, les questions géopolitiques. Donc voilà, notre travail aussi, c'est d'être didactique, pédagogique et de renseigner les auditeurs, les lecteurs, en fait, sur ces situations-là. Évidemment. Alors, de nombreux articles tout à fait passionnants à lire. Également, un entretien avec Henri Fizer, président du CASIP Kojazor. Exactement, tout à fait. Le Père des Bois, à nouveau à l'honneur. Une interview de Yael. Le Père des Bois est absolument incroyable aussi. Il est parti en Israël, il est très actif. Et voilà, donc on rappelle dans l'actualité juive, il y a de la région, de la communauté, de la culture.
C'est très éclectique, il y en a pour tous les goûts, il y a du sport régulièrement. Oui. Donc on essaie de sortir aussi l'anxiogénité, voilà, dont on est obligé de parler de la politique, géopolitique française ou Bien sûr. moyen-orientale. Pour tout cela, on s'abonne. S'il vous plaît. Voilà, on va sur actualitéjuive.com. Actualitéjuive.com. C'est le meilleur moyen de soutenir le journal. Laurent Cohen-Coudard, merci beaucoup. Merci infiniment, Lise, de Et me on vous recevoir. retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Même heure, même studio.